feuilleton de la semaine, se mettre au vert en Ardèche. Et ça, c'est plutôt la bonne solution puisque nous sommes ici dans le Haut-Vivarais et c'est vrai que c'est très très vert. Petite balade nature, Nathalie, pour le premier épisode? Oui, pour ce premier épisode et pour tous ceux qui vont suivre dans la semaine, on va voir tous ceux qui ont tellement trouvé cette région verte, accueillante, attractive qu'ils ont tout quitté pour la rejoindre. Et c'est le cas de Catherine, parisienne d'origine, prof de français. Un jour, elle a décidé que ce serait ici et nulle part ailleurs. Alors ici, c'est où? C'est à Plat. C'est juste au-dessus des gorges du Duzon. C'est le petit paradis pour Catherine. Elle a ses chevaux, ses ânes, la nature. On peut dire que pour Catherine, c'est un petit peu la petite maison dans la prairie. À 10 km de Tournon-sur-Rhône, le village de Plat domine une garrigue ensoleillée. C'est ici, sur les pentes des montagnes ardéchoises, qu'une ancienne parisienne s'est installée avec ses chevaux. Hop, hop, allez, pst, on est comme au cirque. Pst, pst, hop, 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 hop. Allez, Il y a 25 ans, Catherine a quitté le béton parisien pour vivre en pleine nature. Après une carrière dans l'enseignement, elle a ouvert ce gîte, tourné vers un panorama prodigieux. Et voilà la vue que j'ai. L'Ardèche au fond, les monts de l'Ardèche. On ne le voit pas aujourd'hui, il y a le gerbier des Joncs. Et puis cette forêt et au fond, tout au fond, les cuves du Duzon. Les cuves du Duzon, c'est la randonnée préférée de Catherine. De sa maison, il faut emprunter un abrupt chemin qui traverse cette forêt verdoyante. « 270 mètres plus bas, voici la récompense. » Dans un grondement assourdissant, ces gorges offrent un spectacle impressionnant. Alors c'est une des plus belles balades de l'Ardèche. Et une Ardèche un petit peu sauvage, peu connue. C'est un petit coin aussi de ce paradis terrestre parce qu'il est encore vierge. Il est vierge hein, et de nombreux animaux y vivent en paix, en tranquillité. Au fil du temps, le Duzon a creusé ses gorges granitiques. Cet affluent du Doubs a façonné des marmites géantes, propices à la baignade. Et voilà notre piscine. C'est magique, magique complètement. On peut imaginer la hauteur de l'eau hein, quand on voit les troncs d'arbres accrochés au rocher. Et la force et la puissance pour avoir creusé ces gorges, parce que c'est la marque de l'eau, hein, c'est le travail de l'eau. Là, il est paisible, mais je peux vous l'assurer, l'hiver, quand il a beaucoup plu, de la maison, alors qu'on est à 270 mètres au-dessus, eh bien, on entend les grondements de l'eau qui arrivent jusqu'à nous. Férue de randonnée pédestre, Catherine aime aussi sillonner la campagne en calèche avec son mari. Lors de ses balades, elle découvre l'Ardèche autrement. Regarde comme elle est vieille, celle-là. Au rythme du cheval, elle savoure la beauté des paysages. On est sur une crête et là, vous avez un panorama absolument superbe derrière vous. Alors c'est vrai que on voit au loin le Vercors, les Alpes. Bonjour Pierre, ça va? Les amis, les voisins, ça va? Ça va. Ces balades en calèche ont fait connaître Catherine dans toute la région. Et elle ne manque jamais de faire escale chez Pierre Ban. Cet agriculteur possède l'une des plus belles ceriseraies de l'Ardèche. Au printemps, les arbres se couvrent de fleurs. Quand je vois les fleurs éclore, et pour moi c'est une sorte de neige printanière. Et c'est un moment qui me dit que l'été arrive. Et cet été, il va faire beau, il va faire chaud, puis je mangerai des cerises. Bien sûr. Spécialité incontournable, l'Ardèche est le pays de la cerise. Des fruits gorgés de soleil qui invitent à la gourmandise. C'est un terroir qui est très adapté de par l'altitude, de par le sol.
et de par l'hygrométrie qu'on a les nuits. Donc on fait une cerise de qualité exceptionnelle. L'Ardèche a un grand renom au niveau de la cerise. Selon les variétés, la récolte se fait 40 jours après la floraison. Pour faciliter la cueillette, tous les arbres sont ici à hauteur d'homme. Il faut que le ramasseur, pour que ça soit rentable aussi, hein, il faut qu'il ramasse 15 kilos de fruits à l'heure. Donc il ne faut pas qu'il ait à grimper sur des échelles. Donc tout est fait pour que ça soit à la main. On appelle ça un verger piéton. La journée de Catherine s'achève sur ce spectacle éphémère. Pour l'ancienne Parisienne, ce petit coin de paradis est devenu sa capitale. Elle nous a communiqué son amour pour la région, hein, Catherine. C'est absolument magnifique. Et c'est vrai que Catherine, finalement, elle ne se force pas. Elle aime partager, elle aime échanger. Elle vous propose même de visiter son petit paradis avec des ânes. Et ça va te plaire, Hélène. Pour découvrir ce lieu, les enfants... Les enfants adorent avec les ânes. Il y a une relation qui s'installe. Regarde, d'abord on passe du temps à les bichonner, à les caresser, à faire connaissance avec les ânes avant la petite balade à dos d'âne. Et je peux te dire que pour les enfants et pour les ânes, c'est un vrai moment de bonheur. Pour Catherine aussi, parce que ce moment de partage, il fait partie de sa philosophie, de cette vie qu'elle s'est choisie ici en Ardèche. D'ailleurs, Catherine, elle a créé une association qui a pour but de valoriser le territoire ardéchois sur le plan touristique et puis de développer ses activités sportives ou culturelles. Alors j'avais très envie de lui remettre un sourire de France. Je lui remets tout de suite, Catherine, pour votre sourire et tout ce que vous faites ici. Bravo. Eh bien, je suis heureuse de représenter cet accueil à l'Ardéchoise et à la Dromoise aussi, de l'autre côté du Rhône. Et je partage ce sourire avec l'équipe de l'Office de tourisme, Monsieur Baudin et tous ceux qui œuvrent pour vous recevoir toute l'année. Eh bien, En chambre d'hôtes, les restaurants, les cavistes. vous avez bien raison, Catherine. Bravo, Gardez ce félicitations. sourire parce qu'il donne envie de venir dans votre région. Bravo Nathalie, encore. bravo, Oui. félicitations à vous effectivement pour perpétuer les valeurs, la tradition du patrimoine. Demain justement, se mettre au vert en Ardèche avec une Versaillaise. Une autre femme, oui, une Versaillaise, une ancienne Versaillaise. Ancienne Versaillaise, C'est qui est Françoise ardéchoise. Jeanne qui, elle, avait très envie de devenir agricultrice. Et elle a réussi son pari. Elle vit enfin en harmonie avec ses bêtes, avec ses champs. Elle aussi, elle partage cette vie rêvée en Ardèche. C'est vraiment une vie proche de la nature, au vert et pleine de joie. Allez, ça c'est Mañana, pour demain. Notre feuilleton se mettre au vert en Ardèche, vous l'avez compris, puisque nous y sommes toute la semaine de 10h50 à 11h45.